Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, notamment au débrief du match nul de l'OL hier face au Stade brestois. Match nul qui n'est pas sans rappeler la défaite face à Strasbourg, c'est-à-dire un Olympique Lyonnais extrêmement dominant, mais totalement inoffensif. Et quand ça arrive une fois, c'est une anomalie, c'était un petit peu même le titre de ma vidéo suite à Strasbourg. Quand ça devient récurrent, eh bien malheureusement, ça vient décrire le niveau d'une équipe qui, à mon avis, ne va pas s'améliorer avec le temps. Et c'est pour ça que je titre ma vidéo face à un mur. C'est que non seulement on est tombé sur un mur brestois qu'on n'a pas du tout réussi à franchir, mais je dirais que globalement, l'Olympique Lyonnais est face à un mur. Et ce mur, c'est celui de sa médiocrité, c'est celui de son incompétence à tous les étages. J'ai été plutôt, on va dire, conciliant avec les dirigeants, avec les recruteurs, avec l'entraîneur, avec les joueurs d'une certaine manière, mais là je suis bien obligé de regarder et de constater la réalité. Notre équipe, notre club est devenu un club moyen, avec des joueurs moyens. Quand des numéros 3 deviennent des numéros 1, c'est en général pas bon signe. Et en plus, on a un coach qui malheureusement est assez perdu, ce que je peux comprendre d'une certaine manière. Mais dans ma vidéo de présentation du match hier, je disais qu'avec l'effectif aligné, il fallait absolument rien attendre. Et effectivement, on n'a rien vu. Alors donc dès hier, je critiquais ce 4-3-3. Alors je suis pas contre le 4-3-3, mais je pense pas qu'on a vraiment d'effectif pour jouer en 4-3-3. On voit ici la défense. Alors on notera évidemment que Lukeba n'était pas présent, donc visiblement insuffisamment remis de sa blessure, même s'il était sur le banc, il n'a pas joué. Retour de Malo Gusto actuellement en prêt. Est-ce une bonne idée d'avoir eu Malo Gusto en prêt? N'a-t-il déjà pas la tête ailleurs? Je trouve que hier il a fait des efforts, mais en termes d'efficacité, franchement, c'était pas bon du tout. Mais évidemment, ce qui était beaucoup plus gênant, c'est ce milieu de terrain avec des enfants et un vieillard. Alors malheureusement, dans le foot d'aujourd'hui, le milieu de terrain, c'est le poumon, c'est le moteur d'une équipe. Et là, le poumon et le moteur, il est extrêmement grippé. Alors quand en plus on ajoute Cherki et Barcola à cet effectif, eh bien, selon moi, il ne fallait rien attendre. Alors déjà en termes de créativité avec ce milieu et à la finition avec ces deux joueurs qui sont absolument incapables de marquer un but. Alors je sais qu'en ce moment, il y a une grande séance d'onanisme collectif sur Ryan Cherki, notamment sur les réseaux sociaux. Mais j'hésite de pointer du doigt un joueur, mais comme j'entends en permanence que Ryan Cherki, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de notre jeu, je voudrais quand même montrer les statistiques de Ryan Cherki, parce que pendant 3 ans, il avait marqué un seul but et on disait c'est parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Là, du temps de jeu, il en a. Il est titulaire à tous les matchs depuis déjà pas mal de temps et il a mis un but à Brest. Mais sinon, 0 but, 0 passe, c'est son quotidien depuis 6 ou 7 matchs. Si on regarde les statistiques, et ça ce sont des données objectives, on se rend compte que depuis le début de la saison, Ryan Cherki a tiré 27 fois au but, qu'il n'a cadré que 8 fois, ce qui fait moins de 30%. Donc il n'a marqué un seul but et qu'il a eu 2,2 XG, ce qui veut dire que la qualité de ses tirs, en tout cas là où il les prend, il n'est pas toujours en bonne position pour les prendre. Et qu'en plus, avec 2,2, il n'a mis qu'un but, donc même sur cette statistique, il est en sous-performance. Alors je sais que actuellement, tout le monde s'esbaudit sur les passes clés. Il faut savoir qu'une passe clé, c'est une passe qui amène à un tir. Mais quand ces passes clés ne se transforment jamais en passes décisives, on peut dire oui, le mec fait des décalages, fait des passes, mais les autres sont incapables de marquer. Alors c'est sans doute vrai jusqu'à un certain point, mais lui-même est totalement inefficace d'une certaine manière. Il est à l'image de cette équipe.
Et donc notre deuxième offensif avec Lacazette, c'est Barcola qui lui n'a jamais marqué. Alors certes avec un temps de jeu relativement modéré, mais là aussi on part avec un trio d'attaque qui depuis le début de la saison a mis un but à eux deux. Alors évidemment, heureusement que Lacazette lui plante pas mal, mais bon, il peut pas tout faire. Hein. De toute façon, dans l'équipe, il y a quasiment que lui qui marque. C'est pas une attaque contre Ryan Cherki, lui il y est pour rien, hein, mais je pense et je maintiens que Ryan Cherki, ça doit être une sorte d'énergizer arrivant du banc. En aucun cas, si vous avez des ambitions, vous pouvez l'avoir comme joueur titulaire. Mais malheureusement, avec le recrutement, on va dire, mitigé de cet hiver, quand vous regardez sur le banc, vous n'avez personne et vous êtes obligé de jouer avec Ryan Cherki comme titulaire. Et d'une certaine manière, c'est là où on se trouve face à un mur. C'est-à-dire que certains joueurs sur lesquels on a compté, comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé, sont totalement inefficaces et totalement déconnectés du projet. Et puis des joueurs qui étaient relativement efficaces, je dis bien relativement efficaces, comme Karl Toko Ekambi et Tété, ceux-là sont partis. Et il y a un abonné, Reynald, qui m'a demandé hier si je pensais que l'équipe s'était affaiblie avec le mercato d'hiver. Je lui ai dit qu'il faudrait juger les nouvelles recrues sur la durée. Mais même si ces joueurs-là se révèlent être des joueurs de niveau correct, le milieu de terrain, lui, est toujours extrêmement mauvais. Et je ne vois pas du tout ce qui va pouvoir s'améliorer de ce côté-là. Alors spécifiquement sur le match d'hier, comme d'habitude, beaucoup de possessions, 75-25, 8 tirs cadrés, mais sur 28 tirs tentés. Donc déjà, on va dire, on a du mal à régler la mire. Et en plus, sur ces 8 tirs, franchement, très peu de tirs dangereux. Bizot prend 7, mais très sincèrement, il n'a pas eu des arrêts extraordinaires à faire. Puisqu'en fait, Lyon n'est pas dangereux. Lyon, ça joue à la baballe, mais quand il faut terminer les actions, il n'y a plus personne. Alors c'est vrai que à Ajaccio, 2 tirs cadrés, 2 buts, mais est-ce que ce match-là était satisfaisant? Non, puisque en fait c'est Ajaccio qui a eu les meilleures occasions. On a été extrêmement réaliste. Ce que je constate, c'est que depuis la reprise d'après la Coupe du Monde, à domicile, on n'y arrive pas, là où pourtant par le passé, on était plutôt efficace. Alors, le 11 aligné, effectivement, il a permis de faire une nouvelle clean sheet. Donc de ce point de vue-là, on a stabilisé un peu notre défense, malgré l'absence de Lukeba. C'est pas la première fois qu'on ne prend pas de but, puisqu'on a fait 0-0 à Nantes. On n'a pas pris de but à Ajaccio hier, on ne prend pas de but. Donc il y a du progrès, on va dire, sur la solidité défensive. Mais par contre, avec ce milieu de terrain, ce n'est pas possible de créer quoi que ce soit. Et avec 2 attaquants, Barcola et Cherki, qui ne marquent jamais, c'est pas qu'ils ne marquent pas beaucoup, ils ne marquent jamais, on ne s'en sortira absolument pas. Puisque Sarr, alors, il est rentré 20 minutes, le pauvre, il avait l'air vraiment totalement perdu sur le terrain, mais je ne vais pas évidemment le juger sur ce match. Et Jeffinho, c'est un peu un pari, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit un joueur qui va un peu enflammer le stade, soit un gars qui fait n'importe quoi et qui va se retrouver lui aussi scotché sur le banc. Mais quoi qu'il en soit, l'absence de numéro 6 ne nous permet pas vraiment de faire un 4-2-3-1 qui tient la route. Moi, comme vous le savez, je milite pour que Malo Gusto passe au milieu de terrain et qu'on mette Koumbedi titulaire pour mettre un petit peu de vivacité et de technique dans ce milieu de terrain. Malheureusement, Tolisso, sur lequel on a parié pour être lui aussi un milieu de terrain puissant, créatif, joue en chaise roulante. Donc on ne peut pas faire grand-chose avec lui. Cacré, Le Penant, ça court beaucoup, mais c'est un peu des poulets sans tête. Alors moins Le Penant que Cacré, parce que Cacré, c'est presque la parodie de cette définition. Donc franchement, avec cette équipe-là, je crois qu'on ne peut absolument rien attendre. Si on arrive, on va dire, à finir 8-10e, je pense que c'est le maximum qu'on puisse faire cette saison.
Il va falloir être patient jusqu'à l'été. On a beaucoup de gros contrats qui vont arriver à leur échéance. Donc ça va libérer de la masse salariale. Alors certes, il y a beaucoup de joueurs qui vont revenir de prêt. Donc ça aussi, c'est un point d'inquiétude. Mais bon, voilà. Moi, hier, j'avoue que pour la première fois de la saison, dès lors que le changement d'entraîneur ne produit pas les effets escomptés, dès lors que la préparation physique pendant la Coupe du Monde ne produit pas non plus les effets escomptés, dès lors que le mercato a été fait à minima, alors certes Lovren c'est une très bonne recrue qui nous stabilise défensivement, les deux autres offensifs on ne savent pas du tout ce qu'ils valent, alors que d'une certaine manière Toko et Tété on savait à peu près ce qu'ils pouvaient nous faire. Jeffrey Adelaide parti, alors c'est vrai qu'il n'a pas produit grand chose d'intéressant, mais disons que ça offrait une solution de plus en termes de créativité, vu qu'Oussem Aouar est définitivement perdu pour l'Olympique Lyonnais. Donc très sincèrement, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, sauf à changer totalement le système de jeu, repasser à 3 et mettre beaucoup de responsabilités sur nos latéraux. Je sais pas. Là, quand je disais face à un mur, c'est qu'on est tombé sur un mur brestois. Je pense que la saison de l'OL, elle est face à un mur. Et moi-même, je me trouve face à un mur. Puisque les différents leviers qu'on pouvait activer n'ont pas du tout fonctionné. Alors certes, une grosse domination hier. On va pouvoir le voir sur mon fameux attack momentum. Donc vous le voyez ici, on est en vert, sacrilège. Mais la domination a été sans partage. Mais par contre, évidemment... D'une certaine manière, avec toute cette domination et 28 tirs, on se retrouve seulement avec 2,65 XG. Alors il faut savoir que l'équipe nous en accorde que 1,91 et moi je pense qu'on est plus près des 1,91 parce que je n'ai pas vu d'occasion extraordinaire de la part de l'OL. Pour moi la meilleure c'est celle de Barcola qui nous fait un tir de poussin, comme ses coéquipiers Cacré et Blepenant, alors que sur cette action-là, il doit absolument marquer. Bon, on pourra mettre ça sur le compte de l'inexpérience. Je ne veux pas blâmer, de toute façon, je ne veux pas blâmer les jeunes joueurs. C'est pas de leur faute, ces gars-là devraient être sur le banc et rentrer en fin de match pour essayer d'apporter quelque chose, mais là, ils sont titulaires et ça va peut-être durer. Alors c'est bien pour eux, pour leur développement, mais pour les résultats, par contre, c'est assez calamiteux. Donc 28 tirs, 8 cadrés, mais finalement peu de tirs dangereux. Et au final, voilà, 1-0-0, alors qui effectivement a des conséquences au classement, puisqu'on perd encore une place. On a viré à la mi-saison 8e, on est passé 9e à la fin des matchs allés, et maintenant on est 10e, avec finalement un bilan extrêmement voisin de Reims et Toulouse, qui je pense, à l'heure où je vous parle, sont bien meilleurs que nous, notamment Reims. Clermont alors a adopté un jeu plus défensif mais ramène des points. Nice semble devoir se relancer. Lorient, bon, c'est une valeur relativement sûre, même si hier ils ont un peu vendangé après avoir mené 2-0. Mais pour moi, bon, Rennes, Monaco, Lens, Marseille, évidemment, on n'en parle même pas. On ne joue pas dans la même cour. Et Lille, bon, c'est un peu cas, beaucoup d'occasions, mais manque d'efficacité également. Mais même Lille a déjà 6 points d'avance sur nous, donc je suis embêté parce que j'essaye de voir quand même des choses positives, mais là, quand vous avez tenté tout ce que le club a tenté pour se relancer, changement de coach, préparation hivernale et mercato, et que finalement rien n'échange, je pense que la seule chose qui peut changer, c'est que John Textor prenne les choses en main, vire absolument tout le monde, c'est-à-dire le président, le recruteur, le coach, moi je crois encore à Laurent Blanc, je pense qu'il essaye tout ce qu'il peut, même si hier je l'ai trouvé évidemment beaucoup trop peureux. On sent qu'il voulait surtout pas perdre, alors c'est vrai on n'a pas perdu, mais je pense que Lyon doit être conquérant à domicile et on ne l'a pas été. Et évidemment les joueurs, tout doit dégager. Alors il y a des joueurs malheureusement, je ne sais pas comment on va s'en débarrasser, notamment Tolisso qui est un fiasco absolu. Lacazette fait le métier. Mais Tolisso, c'est un énorme salaire. Alors, il y a beaucoup de salaires qui partent, mais il y a un travail absolument considérable à faire. Mais il faut changer tout le monde. De toute façon, Jean-Michel Aulas a dit, si on finit 8e, à la fin de la saison, je serai déjà parti. Espérons qu'il tienne cette promesse. Et s'il part, je pense qu'il emmènera avec lui sans doute Bruno Chéroux, qui évidemment
j'ai du mal encore à soutenir. Je pense que Vincent Ponceau, qui lui est administratif, va rester. Et je pense également que Laurent Blanc va rester. Mais par contre, il faut totalement changer du sol au plafond. Ce club est en train j'allais dire de mourir, mais c'est difficile à dire parce que je pense pas que le club est en train de mourir, mais on va dire de s'enfoncer dans des sables mouvants. Et pour se sortir de ces sables mouvants, il faut absolument des décisions d'ampleur. Voilà, désolé pour cette vidéo très pessimiste, hein, mais je crois que j'ai épuisé mon quota d'optimisme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous aimez la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.